Hello, bonjour à tous. Alors j'espère que vous m'entendez parce qu'une fois n'est pas coutume, je suis donc en pleine campagne, alors pas très loin de chez moi, au bord d'une rivière. Alors, je sais pas si vous voyez la rivière. J'essaye de vous montrer, mais moi je vois rien à l'écran là pour le coup. Voilà. J'avais envie de vous faire cette vidéo justement pour vous parler de mon inspiration, où est-ce que je puise mon inspiration. Et ben voilà, je vais vous montrer où est-ce que je puise mon inspiration. Vous voyez derrière moi, voilà, c'est dans la nature. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, là il y a la rivière, voilà, je pense que vous l'entendez, il y a des petits oiseaux aussi. Et voilà, et c'est pour ça donc que je tiens particulièrement à avoir des éléments naturels. Et c'est pour ça que j'avais commencé à faire des orgonites. Pourquoi? Parce que les orgonites, déjà on mettait des pierres dedans. Et moi j'ai eu l'idée donc de mettre des fleurs séchées que je fais sécher moi-même, que je ramasse. Donc voilà, que je ramasse. Ça peut être ici, un petit peu partout là dans la nature. Je les mets entre deux feuilles de papier sulfurisé. Je mets des bouquins dessus pour les faire sécher pendant au moins une semaine, 15 jours. Alors, pour les aplatir d'abord. Parce qu'ensuite il faut les faire sécher, il faut enlever les livres pour que ça sèche bien. Donc voilà, c'était un petit peu pour ça que j'ai voulu faire des orgonites. Alors après, évidemment, le côté spirituel de l'orgonite, le côté, comment dire, que ça absorbe les énergies négatives, etc. Ça, on y croit ou on n'y croit pas. Personnellement, c'était pas vraiment, c'est pas forcément, comment dire, ce qui prime. Pour moi, ce qui prime pour moi, donc par contre, j'adore les cristaux, j'adore les pierres naturelles, et c'est vraiment quelque chose que je tiens à inclure dans mes bijoux. Alors, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai un petit peu laissé tomber les orgonites pour plusieurs raisons. Et une des raisons, c'est que ça limite en fait ma création, puisque les orgonites voilà, comment dire, la résine, ça se fait dans un moule, et donc forcément c'est limitant, voilà. Ensuite, on est obligé, donc, puisque c'est dans un moule, de tout faire à l'envers finalement, et donc au final, on n'a aucune idée du résultat. Et moi, je trouve que ça limite beaucoup finalement la créativité. Donc c'est pour ça que j'ai cherché un autre matériel. Effectivement, il y avait la Fimo, mais la Fimo, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui sent extrêmement fort quand on la fait cuire. Voilà, c'est quelque chose qui ne m'inspire pas du tout. Même si c'est plus facile à travailler, hein, parce que j'en ai fait il y a longtemps, mais c'est plus facile à travailler, on ne va pas se mentir. Mais voilà, ça ne m'inspirait pas. Et donc l'argile, c'est un peu trop, comment dire, on n'arrive pas à faire des trucs très très fins avec. Et donc effectivement, j'ai trouvé la Fimoair, qui est donc un mélange d'argile et de cellulose. Tous mes bijoux, donc dans tous mes bijoux, j'inclus donc des pierres naturelles, hein, comme vous pouvez voilà, vous l'avez déjà vu, des cristaux, etc. Donc ça, c'est la première des choses. C'était vraiment de garder, voilà, d'être au plus près de la nature. La seconde chose, donc, c'est aussi les sujets. Les sujets, voilà, je vous ai parlé dernièrement donc, dans une vidéo d'identité de marque. Et c'est vrai que je cherche à avoir des créations qui sont au plus près de ce que je suis, de ce que j'aime. Et voilà, là, ce que j'aime, moi, c'est la nature. Donc là, c'est dimanche. Donc c'est pour ça que je viens là, parce que le dimanche matin, il fait 5 degrés, c'est pour ça que j'ai le blouson. Mais c'est vrai que voilà, le dimanche matin, il n'y a personne, on est tranquille, et souvent moi je sors le dimanche parce qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a rien, donc vraiment, franchement, j'adore ça. Comment dire, moi je suis un peu une rêveuse, je suis quelqu'un qui a gardé toujours son âme d'enfant. Et en plus, j'habite en Bretagne. En Bretagne, il y a encore des légendes. Enfin, les légendes sont très vivantes de lutins, de farfadets, de fées, etc. Et donc, c'est pour ça aussi que je fais des bijoux. J'ai commencé à faire des bijoux elfiques.
et des bijoux un peu baroques, on va dire. J'appelle ça bohème, c'est pas forcément bohème parce que maintenant on vous parle de bohème chic, moi ça n'a rien à voir. Voilà, c'est au plus près. Il va pas y avoir que ça, il va y avoir des bijoux un peu plus ethniques aussi, parce que j'aime beaucoup toutes les cultures, voilà, certaines cultures comme péruviennes, comme en Inde, comme voilà un petit peu ces pays-là. Et puis, comment dire, je vais essayer d'inclure, je ne sais pas encore comment, mais j'ai quand même cette idée, d'inclure quand même donc mes fleurs séchées dans mes bijoux. Alors je pense qu'avec certains vernis, déjà je vais essayer avec le vernis que j'utilise actuellement, ça devrait tenir à condition donc que les feuilles ne soient pas trop épaisses en fait, que je puisse bien les recouvrir de plusieurs couches de vernis. Donc je pense qu'effectivement c'est possible que ça fonctionne. En tout cas, j'ai vraiment envie d'essayer ça. Et ou éventuellement prendre du vernis, alors soit du vernis, j'avais pensé du vernis, ce qu'on appelle le vernis marin en fait, qui peut passer une bonne couche, ou éventuellement mettre de la résine par-dessus. Alors je ne sais pas encore vraiment comment je vais faire, hein. Mais en tout cas j'ai cette idée-là, voilà, j'ai plusieurs idées en tête. Mais de garder donc ce côté fleur naturelle avec les pierres, c'est vraiment ce qui fait, je vais dire ma différence, en tout cas ce qui fait mon identité de marque, c'est vraiment de garder ces éléments-là. Et ensuite inclure, eh ben, oui, il va y avoir des bijoux avec des fleurs, il va y avoir des bijoux peut-être avec des papillons, avec des oiseaux, voilà, avec des chats, parce que j'adore, voilà, parce que j'ai un chat que j'adore, j'aime beaucoup les chats. D'ailleurs, quand j'étais photographe, j'ai fait tout un album de chats qui est paru pendant plusieurs années en calendrier. Donc, il y avait un éditeur qui m'éditait et qui vendait le calendrier. Voilà, donc je tiens à ce que mes créations me ressemblent au plus. Et bah, peut-être ça parlera pas du tout à certaines personnes, mais j'espère que ça parlera à certaines autres personnes. Je dois pas être la seule à aimer ces choses-là. Et donc voilà, ça fera un point commun avec les gens bah, qui achèteront mes créations. On saura on aime déjà des choses similaires. Et ça permet de créer un contact. Voilà, et peut-être se faire des relations, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc, un petit peu, donc, ça, comment dire, pour définir un petit peu qui je suis et pourquoi mes créations sont comme ça. Voilà. Moi, voilà, je suis quelqu'un qui aime les choses simples, qui observe énormément les animaux. Voilà, j'ai toujours observé énormément la nature. Par chance, j'ai eu un grand-père en fait qui lui aussi était très observateur de la nature. Et moi, quand j'étais petite, quand on allait à la campagne, je le suivais partout. Et c'était quelqu'un de très patient et je posais toujours des questions. Et pourquoi ci et pourquoi là et en fait, il m'expliquait tout et il m'expliquait les oiseaux. Voilà, il m'a un petit peu donné ce goût d'observer la nature, d'observer tout ce qui se passe dans la nature, d'observer les animaux, de regarder autour de moi. Chose que maintenant, ben, malheureusement, avec les réseaux sociaux et puis les gens qui habitent en ville, ben, on ne fait plus. Plus assez en tout cas. Et c'est bien dommage. Voilà. Je pense que maintenant il faut en revenir pour moi, ce que j'appellerais des vraies valeurs. Et voilà, donc j'ai envie un petit peu. Alors je ne sais pas si je vais y arriver. J'ai fait un système, voilà, pour vous montrer un petit peu, voilà, ce coin là. Donc qui est en fait juste en face de chez moi. Hein, je suis pas allée très loin. Alors malheureusement, on va pas se cacher. Je sais pas si vous le voyez au fond. Attends, je ne sais pas. Ah, il y a encore beaucoup d'arbres par terre. Voilà. C'est un coin où en fait tout cet endroit-là, en fait, de l'autre côté de la rivière, on peut plus se promener parce que vous le voyez là aussi de ce côté, je crois. Alors là, je vois plus parce que moi, je vois plus l'écran en fait. Mais voilà, en fait, il y a encore énormément d'arbres par terre suite à la tempête Ciaran en fait.
en fait, je me rends compte que bah, là, on voit en fait ici. Ouais, je pense que vous voyez l'arbre qui est par terre là, qui est en travers de la rivière. Voilà, on peut plus carrément passer de l'autre côté. Il y a 2 petits ponts, ils les ont carrément bloqués parce qu'ils n'ont rien fait encore pour déblayer en fait tous ces arbres qui sont tombés. Moi, en face de chez moi, donc ça part sur une colline là en fait, et ce que vous voyez derrière moi, et, et en fait, je vois, comment dire, il y a un tas d'arbres qui sont par terre. Et du coup, je vois même les champs que je voyais pas après la colline, en fait, que je voyais pas avant. Voilà, c'est un petit peu malheureux tout ça. Donc, je suis un petit peu limitée là. J'ai pas pu aller vraiment parce qu'en fait, il y a tout un chemin là derrière et j'ai pas pu aller vraiment. Voilà, mais il fait extrêmement beau. Je vous montre le ciel. Voilà, il fait extrêmement beau aujourd'hui. Donc, j'avais vraiment envie de profiter pour faire cette vidéo. Et ben voilà, vous me connaissez un petit peu mieux. Et n'oubliez pas de liker ma vidéo parce que ça me fait vraiment plaisir. Mettez des commentaires. Et ce que j'aimerais bien aussi, alors, c'est une dernière chose. Parce que voilà, moi j'ai commencé à faire ce genre de... Oh, je l'ai amené avec moi. Hein. Voilà, ce genre de pendentif, on me dit que c'est beaucoup trop gros. Personnellement, moi ça me va parce que j'ai une forte poitrine et j'ai une forte corpulence, donc ça me va. Mais voilà, il y a des gens qui aiment des choses plus petites. Alors, ce que je comprends, hein, moi si je mets un petit bijou, ça se voit plus du tout sur moi. Alors j'ai commencé après à faire des choses comme ça. Je le tiens pour que vous voyez la différence. Et j'en fais même maintenant qui font à peu près la moitié, vous voyez, qui font ça. Alors évidemment, ça limite ma création pour le coup quand on fait des choses plus petites. Mais j'aimerais un petit peu que vous me disiez quelle taille de bijoux vous aimez et bah, quel thème en fait vous abordez. Voir si c'est en rapport, vous aimeriez que j'aborde du moins. Après, je dis pas que je vais le faire, ça va dépendre si c'est en rapport justement avec moi, avec mes valeurs, etc. Mais surtout, n'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous aimez en fait voilà, comme taille de bijoux et comme thème. Et sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à bientôt. Salut!